Bienvenue dans le royaume intérieur, je suis votre hôte, Julie Descas. Aujourd'hui, je suis très émerveillée de vous présenter une solution miracle et rapide pour résoudre toutes sortes de problèmes que Paul F. Gorman avait enseigné à ses étudiants, intitulée « La solution rapide T permanente à tous les problèmes ». C'est ainsi que nous découvrons la solution à tout problème, qu'il s'agisse d'un problème de santé, de haine, de manque d'approvisionnement, d'immoralité, de dépendance, d'injustice, de solitude, d'échec ou de toute autre expérience négative ou discordante. La seule solution véritable, rapide et permanente est de se tourner vers l'intérieur, vers la source du problème apparent ou projeté, et de l'éliminer. Chaque fois que nous croyons qu'un problème est réel en soi, nous avons involontairement accepté une croyance collective. Toute croyance acceptée semble être réelle à l'extérieur. La croyance est toujours la cause d'un problème, de tous les problèmes, et de leur forme. Connaissez cette vérité, puis commencez à vous débarrasser des croyances en contemplant Dieu comme l'unique réalité de tout. Trouvez un endroit où vous pouvez être tranquille et paisible, sans être dérangé. Un sanctuaire où vous pouvez concentrer votre attention sur Dieu sans être dérangé par l'extérieur. Fermez votre porte à clé, éteignez votre téléphone et votre ordinateur. Restez tranquille, tournez-vous vers l'intérieur et commencez à contempler, un peu comme suit. Malgré l'apparence, tout est Dieu. Et Dieu est esprit et vérité, donc tout est esprit et vérité. Tout ce que je suis. Mon être, mon esprit, mon corps et mon monde, et tout ce qui se trouve dans et sur mon monde, est esprit et spirituel, et non humain, physique ou matériel. L'esprit remplit tout l'espace en moi, et il est toute forme et toute fonction en moi. Et parce que l'esprit est à jamais omniprésent, entier et complet, sain et vital, illimité et libre, je suis à jamais entier et complet, sain et vital, illimité et libre. Si je me fie au témoignage des sens, je suis incapable de voir ou d'expérimenter cette vérité. Mais lorsque je me tourne vers l'esprit, lorsque je remplis mes sens de conscience spirituelle, lorsque je commence à m'identifier à ma vérité spirituelle plutôt qu'à un faux sens humain, physique et matériel du soi, du corps et du monde, je commence à voir clair. Le brouillard des croyances commence à se dissiper, la clarté émerge. Comme l'homme né aveugle, guéri par le Maître, l'a expliqué à ceux qui l'interrogeaient, je ne sais pas qui est le Maître, mais je sais une chose, c'est que, alors que j'étais aveugle, maintenant je vois. Jésus savait que la cécité, en soi, n'était pas le problème. Le Maître, rempli de la lumière de la vérité, savait que rien de physique n'est, en soi, réel, ni n'a le pouvoir ou la capacité d'être bon ou mauvais, d'être fonctionnel ou dysfonctionnel. Il savait que tout est Dieu, esprit et vérité, malgré l'apparence de bien ou de mal. En remplissant l'essence de l'aveugle de la lumière de la vérité, la forme de ses yeux a été débarrassée du brouillard des croyances, ce qui lui a permis de voir clairement. Les yeux physiques n'ont pas été guéris. Le sens a été rempli de la lumière de la vérité qui a rendu le sens physique de l'homme clair et fonctionnel. De cette manière, j'ignore le témoignage physique comme étant irréel et non fondé en vérité. Je me concentre sur la conscience de Dieu, à tel point que je ressens bientôt une libération, une liberté, une paix, une joie qui jaillit à l'intérieur de moi. Je ressens un nouvel espoir et une nouvelle confiance. Dès que je les ressens, je me repose. Je cesse de m'efforcer de connaître la vérité et d'élever mes sens, et je me repose simplement, en laissant Dieu lui-même prendre le relais. Je baigne dans la présence, le sentiment de Dieu qui se produit à l'intérieur, et je sais et j'ai confiance que ce qui se produit est lui-même la dissipation du brouillard de la croyance, et la visibilité et la tangibilité de l'harmonisation du problème. Cherchez le royaume de Dieu, et toutes ces choses vous seront données en plus, deviendront clairement visibles et réelles pour votre conscience. Ne craignez pas, petit troupeau, car c'est le bon plaisir du Père de vous donner le royaume. Je me repose, sachant que c'est le bon plaisir du Père de me donner la clarté de conscience qui me permet de voir la santé, l'amour, l'harmonie et l'abondance de la vérité sous toutes ses formes. Tout ce qui m'est demandé, c'est de, premièrement,
connaître la vérité. Puis, d'élever ou d'illuminer ma conscience en contemplant Dieu en tant que tout, jusqu'à ce que je sente cette libération intérieure. Enfin, se reposer ensuite de manière ouverte et réceptive, en laissant Dieu s'occuper de voir pour moi sa propre image et sa propre ressemblance en tant que forme de mon expérience. Telle est la pratique de la guérison spirituelle. En effet, cette pratique guérit même le problème le plus grave et le plus urgent qui menace la vie, les relations, les finances ou le monde. Reposez-vous et laissez l'esprit dissoudre chaque filtre vers de croyances, pour révéler la santé, l'amour, l'abondance et l'harmonie de ce qui est. Je suis la seule et unique présence et activité. Voyez-vous comment cela s'applique à toute l'expérience ? La prise de conscience que je suis la seule conductrice et que je suis la seule cliente et la seule fournisseuse a changé la façon dont je me conduisais chaque jour. En réalisant que la seule présence et la seule forme là-bas est l'esprit, à jamais entier et complet, mais que c'est moi, ma conscience individuelle et ma croyance restante qui façonnent l'expérience que j'ai de chaque personne, animal, chose, quantité et condition là-bas, non seulement une grande responsabilité, mais aussi une grande joie m'ont envahi. J'ai ressenti cette responsabilité parce qu'au moment où j'ai réalisé que le seul pouvoir qui affecte mon expérience du monde est le pouvoir dont je l'imprègne, Dieu ou croyance, esprit ou matière, la totalité de mon monde, jusqu'aux ventes de mon produit ou service, à la santé de mon corps et du corps de tous les autres, à ma maison et à toutes les maisons, à mes relations et à toutes les relations, à mon bonheur et à l'épanouissement de mon être et de celui de tous les autres, est soumis à ma connaissance de sa vérité. Et j'ai ressenti une grande joie en réalisant la nature impersonnelle du moi, de l'esprit, du corps et du monde, et en étant désormais capable d'être témoin de la terre telle qu'elle est au ciel en me maintenant dans la conscience de Dieu, en me reposant pendant de nombreuses périodes tout au long du jour et de la nuit, en contemplant simplement le bon plaisir du Père révélant la vérité de toutes les personnes, de tous les lieux, de toutes les activités, de tous les montants et de toutes les conditions. Comprendre que rien n'existe en dehors de Dieu, l'Esprit. Nous devons abandonner la croyance en un intérieur par rapport à un extérieur et comprendre qu'il n'y en a qu'un seul qui existe. Seule l'omniprésence existe. Faites de l'intérieur la même chose que l'extérieur, et faites de l'extérieur la même chose que l'intérieur. Jésus, Évangile de Thomas. Aucune personne, chose ou condition là-bas n'est différente ou inférieure à l'esprit ici. Tout est Dieu, tout est un. Et parce que l'esprit est à jamais dans un ordre parfait, harmonieux et abondant, tout est dans un ordre parfait, harmonieux et abondant, en dépit de l'apparence ou du témoignage des sens. Ne jugez pas d'après l'apparence, mais jugez d'après la justice. La croyance projette n'importe quelle coloration ou image brumeuse logée dans le sens individuel. La croyance projette ou recouvre l'apparence de la maladie, du manque, de la limitation, de l'immoralité, de l'injustice, de l'inégalité, de la solitude ou du malheur là où, en vérité, il n'y a que Dieu, l'Esprit, tout comme le filtre vert projette l'apparence de la lumière verte là où, en vérité, il n'y a que la lumière du soleil. La croyance peut être comparée à un ensemble de filtres projetant leur coloration dans et comme votre monde. Quel que soit l'ensemble particulier de filtres que vous ou moi avons logés en nous, ils constituent la coloration différente, bonne ou mauvaise, de notre expérience individuelle. Ces filtres ne sont ni les vôtres ni les miens, mais ceux d'une croyance collective involontairement acceptée et rendue personnelle. Ils n'ont pas de pouvoir, de présence ou de forme réelle, même si, indéniablement, tant que nous restons sous l'influence de ces filtres, nous souffrons, et parfois de manière horrible. La solution est rapide, nette et puissante dès lors que nous découvrons le néant de la croyance et de ses formes, comme le néant du feu vert, et que nous réalisons la présence, le pouvoir et la forme unique de Dieu ou de l'Esprit lui-même. Lorsque nous réalisons cette grande vérité, que nous élevons notre conscience en elle, puis que nous nous reposons et que nous voyons sa véritable image et sa ressemblance émerger à travers le brouillard dissipateur des faux sens, nous et tout ce qui compose notre monde devenons libres et harmonieux. La guérison a lieu.